L'Église catholique honore la mémoire de Saint Bruno. Saint Bruno est le fondateur de l'ordre des Chartreux. Né en Allemagne à Cologne en 1035, Bruno, après une première formation dans sa ville natale, poursuit ses études à Reims. En cette célèbre école cathédrale, il devient maître en théologie pendant 25 ans. Il est nommé archidiacre et pourrait continuer à faire carrière ecclésiale quand, victime de jalousie cléricale, il est privé de ses biens et titres. C'est alors que, en 1080, il entend l'appel à une vie plus totalement consacrée à la pénitence et à la contemplation. Avec plusieurs de ses amis et disciples, Bruno se retire discrètement. Il fait 2 essais de vie monastique, d'abord à Molène, puis à Sèchefontaine, en Champagne. Trouvant cette vie religieuse insuffisante, Bruno descend vers le sud-est de la France, en direction des Alpes. Il fait la rencontre providentielle de l'évêque de Grenoble, Saint Hugues, qui le dirige vers le farouche désert montagneux de la Chartreuse. C'était en 1084. L'année suivante, Bruno et ses 7 compagnons construisent leur première église autour de laquelle se groupent leurs modestes cabanes. C'est ainsi que les Chartreux, depuis le XIe à nos jours, peuvent concilier la rencontre communautaire dans la liturgie et l'Eucharistie du dimanche et la vie érémitique quotidienne. En 1088, bien à contre-cœur, Bruno dut quitter sa bien-aimée solitude, sur les instances du pape Urbain II, qui avait été son élève à Reims. Il ne reverra plus jamais la Grande Chartreuse. Après avoir passé plusieurs années à Rome comme conseiller près du pape, Saint Bruno obtient de lui de pouvoir se retirer à nouveau. Il ira fonder, en Calabre, un nouvel ermitage, au désert de la Torre où il termina sa vie en paix, en 1101, le 6 octobre. L'étymologie de Bruno, du germanique brun, bouclier. Saint Bruno, priez pour nous. Évangile. Qui est mon prochain? Alléluia. Alléluia. Je vous donne un commandement nouveau. Dit le Seigneur. Aimez-vous les uns les autres? Comme je vous ai aimé. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, voici qu'un docteur de la loi se leva et mit Jésus à l'épreuve en disant: Maître, que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle? Jésus lui demanda: Dans la loi, qu'y a-t-il décrit? Et comment lis-tu? L'autre répondit: Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ton intelligence, et ton prochain comme toi-même. Jésus lui dit: Tu as répondu correctement. Fais ainsi et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus: Et qui est mon prochain? Jésus reprit la parole. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Et il tomba sur des bandits. Ceux-ci, après l'avoir dépouillé et roué de coups, s'en allèrent, le laissant à moitié mort. Par hasard, un prêtre descendait par ce chemin. Il le vit et passa de l'autre côté. De même un lévite arriva à cet endroit. Il le vit et passa de l'autre côté. Mais un samaritain, qui était en route, arriva près de lui. Il le vit et fut saisi de compassion. Il s'approcha, et pansa ses blessures, en y versant de l'huile et du vin. Puis il le chargea sur sa propre monture, le conduisit dans une auberge, et prit soin de lui. Le lendemain, il sortit 2 pièces d'argent, et les donna à l'aubergiste, en lui disant: Prends soin de lui. Tout ce que tu auras dépensé en plus, je te le rendrai quand je repasserai. Lequel des 3, à ton avis, a été le prochain? De l'homme tombé aux mains des bandits? Le docteur de la loi répondit: Celui qui a fait preuve de pitié envers lui. Jésus lui dit: Va, et toi aussi, fais de même. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi Seigneur Jésus.